Samir, dernière partie d'émission, on voulait vous faire une petite surprise, un petit peu. Ah. Je crois que vous êtes fan d'Angelina Jolie. Ah. C'est ça? Ben écoutez, on l'a contacté. Elle est là. Parti au centre de formation de l'OM. Ce qui est bien, ce qu'on admire chez lui, c'est que c'est un gars qui n'est pas monté d'eau, c'est-à-dire qui garde toujours la tête sur les épaules, qui vient, qui nous dit bonjour, qui reste toujours avec les jeunes de la cité, qui parle avec nous, que ce soit du ballon, de n'importe quoi. Toujours la même personnalité comme à l'époque, quoi. Et sur ce terrain construit récemment, Samir n'a jamais taquiné le ballon, mais vient régulièrement regarder ses potes faire des petits matchs. Il se met sur le banc et il nous regarde jouer. Quel endroit il se met sur le banc? Il a une place attitrée? Oui. C'est où? Là. Il se met là. Toujours là, il vous regarde alors? Oui. Toi, tu en penses quoi de Samir? Il joue bien et ses deux petits frères jouent avec moi dans mon équipe. Et oui, dans la famille Nasri, tout le monde, ou presque, joue au foot, à croire que le talent est dans les gènes. J'ai joué avec son papa au ballon, hein, quand on était en PHB et tout ça. Et voilà, il sortait, même son père, il sortait du lot. Hein. Il sortait du lot, il avait énormément de potentiel. Famille, ils ont du ballon, quoi. Tous, voilà, hein. Il avait énormément de potentiel. D'ailleurs, qu'il a son oncle. Il a son petit cousin Piponnet aussi, mais c'est un marronneur lui. Non, ils ont une descendance, c'est rien à dire, de footballeurs. Du plus petit au plus grand, on a ces deux petits frères jumeaux qui sont bien partis pour y être. Et voilà, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est la rigueur et le travail. Non, il le travail qui fait. Quand il était petit, ma parole. Ses collègues ils allaient jouer, aller voir des petites copines, et lui il travaillait. C'est pas arrêté aussi. Hein. Le travail, la rigueur et la persévérance, voilà la recette qui a permis à un potentiel hors norme de se développer de façon fulgurante. Et comme le dit un de ses meilleurs amis, à l'époque qui était déjà bien au-dessus du lot. C'est pour Samir celui-là. Pour Samir. Au-dessus du lot, on voyait, on jouait contre lui, seul il gagnait le match. Seul, on faisait le tournoi seul, à lui seul il est gagné. Il fait que s'en douter qu'il allait devenir pro. C'est tout. Il est extraordinaire, il est. J'ai essayé le coup franc de Samir. C'est quoi le coup franc de Samir? C'est le coup franc de Samir, hein. Spécialité. Techniquement, comment ça marche? Je sais pas, on va essayer de travailler. Je regarde à l'entraînement, je regarde chez lui. Faut ouvrir le pied et donner un effet. Tu la mettre à quel endroit? Le garde gauche. Plus difficile. Allez, il marque pas. Non, il marque pas. On est les meilleurs défenseurs de la GS Bidoul. Et quant aux anecdotes qui reviennent en mémoire, elles tournent presque toujours autour du ballon rond. J'en ai une, mais lui doit s'en rappeler, c'est quand on était petit, on jouait au ballon, c'était disputé, et je prenais le ballon, comme j'étais plus grand que lui, je le gardais en hauteur, et lui m'avait mis un coup de poing, il m'a fait signer du nez, et je l'avais fait peur, il est monté chez lui en courant, vite. Ça a duré 2 minutes, après on est rescendu, on est reparti jouer. Il doit s'en rappeler sûr. Le snack du quartier est devenu en quelque sorte le QG des supporters de Sam, comme on le surnomme. Ici, la télé est branchée en permanence sur l'OM TV. Et les soirs de match, tous s'y retrouvent pour regarder l'OM, bien sûr, mais surtout les prestations de leur idole. Ici, c'est le QG, exactement. Ici, c'est le QG. On est tous issus du même quartier, on a tous grandi tous ensemble. Samir avec nous. Et voilà, quoi. Il sait qu'on est ses premiers supporters, hein. Il le sait, de toute façon. Hein. Notre fierté, c'est de le voir jouer là tous les dimanches avec l'Olympique de Marseille, titulaire avec son numéro 22 comme d'habitude. Et voilà, à partir de là, on est très content pour lui, quoi, pourvu que ça dure. À côté du poster de Samir, la photo d'un autre Samir. Lui joue en PHA à la Sexoise. Il n'est pas devenu pro mais prend volontiers exemple sur le meneur de jeu olympien pour progresser. C'est un exemple pour tous les jeunes, je veux dire. Quand on le voit faire un contrôle, quand on le voit faire un crochet, on a tous envie de faire ça une fois que c'est fait, une fois qu'on le regarde à la télé. Le lendemain, on commence à jouer au quartier et puis voilà, c'est parti, on essaye tous de le refaire. C'est normal, hein, Zidane il est parti, mais Nasri arrive. Un exemple également de réussite sociale qui valorise l'image et aide la cité à se développer. C'est en tout cas le sentiment de son oncle Hossein Ben Saïd qui dirige depuis 18 ans le centre social. Toutes les réussites, qu'elles soient sportives, économiques, culturelles, peu importe. C'est du bénéfice pour le quartier. Parce que dans tous les cas de figure, le quartier gagnera grâce à ces réussites. Elles sont diverses et variées, comme la société française. Ici, c'est la société française, avec ses complexités, ses difficultés, mais aussi ses réussites. Donc ça me paraît important. Son parcours fait rêver et donne espoir à ces jeunes qui, vous l'avez entendu, ne tarissent pas d'éloges sur l'enfant surdoué de la Gavotte Perret. Certains d'entre eux ont d'ailleurs un message à lui adresser. Moi, je pense que Raymond, réveille-toi, il faut le prendre là. Il a le charisme pour réussir. Pour ma part, je lui souhaite un très bon courage et qu'il persévère dans l'avenir, hein, c'est tout. Hein. Moi aussi, déjà un bonjour, s'il voit l'émission et la réussite et Inch'Allah que Ballon d'Or dans 1 an ou dans 2 ans est le meilleur joueur de tous les temps.
Inch'Allah, il va devenir comme Zidane, vous allez voir. Même mieux, on verra. Voilà, Samir pour ce reportage, une petite réaction tout d'abord à chaud. Ouais, ça me fait vraiment plaisir et vraiment de l'émotion parce que c'est vraiment toutes les personnes que j'apprécie énormément et c'est les gens avec qui j'ai grandi et c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Du haut de vos 22 ans justement, vous êtes une idole pour ces jeunes. 19 ans. Oui. 19 ans, oui, 22 ans. Pourquoi 22 ans 19 ans. Comment vous le vivez justement? Ah, mais je le vis très bien et je reste où je suis, je reste avec des gens avec qui j'ai grandi pour pas prendre la tête. Mon entourage est très important, mes parents sont là et m'ont donné la meilleure éducation possible, donc je ne me prends pas la tête et je sais d'où je viens et il faut travailler parce que où j'en suis là, c'est pas une fin en soi et j'espère progresser tout le temps. Avec votre père qui est en régie, là, il est en train de se cacher. C'est un bon joueur de PHA, on a découvert ça avec Jean-Charles. Je ne savais pas. Il est tout le temps là, mais c'est vrai que ça a été peut-être le moteur de votre réussite aussi. Ouais, c'était un bon joueur, il m'a servi parce que un jeune, il joue en critérium, il a été sélectionné avec diverses sélections régionales. Bon, il a jamais pu y aller parce que malheureusement, il y a une petite bricole avec un arbitre, donc il a été suspendu 5 ans, donc après, ça fut difficile pour lui de rejouer. Donc, mais bon. Quand il me voyait être énervé, il m'a toujours dit de jamais discuter avec les arbitres parce qu'ils avaient toujours raison. Et il y a aussi les petits frères qui suivent derrière, et d'après les légendes du quartier, ça a l'air d'être pas mal derrière, il y a la succession. Ouais, mais bon, le plus important, ils sont jeunes, et ça c'est qu'ils prennent du plaisir, qu'ils s'amusent, faut pas qu'ils pensent que le foot ça va être un métier, il faut qu'ils travaillent à l'école, et ça c'est le plus important. Bon, ils n'ont pas été trop durs vos copains? Parce qu'il y en a un qui vous a chahuté, c'est ça, il était un peu plus grand que vous, je crois. Lui c'est un très bon ami à moi, c'est mon voisin, et il vit au-dessus de chez moi. Et c'est vrai que... Il vaut mieux être ami avec lui, Ouais. C'est un beau bébé, je crois. Ah ouais, il fait 1m90, il fait 120 kg. Ouais. À l'époque, déjà, il faisait 1m70, je faisais 1m20, donc... Je me souviens, c'est vrai. J'ai fait saigner du nez, je croyais que je l'avais battu, et là, il a voulu courir derrière moi, je suis monté chez moi. Tu veux faire carrière dans la boxe, hein? Non. C'est vrai que c'est une belle réussite, c'est une belle réussite pour ces jeunes aussi. Jean-Charles, c'est vrai qu'ils prennent vraiment exemple sur Samir Nasri, qui garde la tête sur les épaules. On en est témoin ici chaque jour à la commanderie.